8h moins 4 très précisément, et on retrouve Aymeric Christensen. Bonjour Aymeric. Bonjour Pierre-Hugues. Vous venez ce matin nous apporter un petit avant-goût de l'Avent qui démarre dimanche, puisque vous vouliez nous parler de crèche. Exactement, je ne sais pas si vous êtes prêts pour installer la vôtre, mais je peux vous dire que mes enfants, eux, demandent tous les jours si c'est maintenant. Et allez leur expliquer pourquoi l'Avent débute officiellement dimanche, le 3 décembre, et pas demain, le 1er, comme les chocolats du calendrier commercial, vous savez. En attendant, décorations, étoiles, couronnes et bougies se préparent à sortir de leur boîte. Ça sent le sapin. Mais revenons à nos moutons, ceux qui entoureront bientôt les bergers. Vous avez des santons préférés, vous? Provençaux, napolitains, naïfs, fémins ou même, j'en connais, Playmobil. Chacun son style, son école. Et d'ailleurs, les opinions assez tranchées qu'on peut avoir sur le sujet témoignent de l'attachement qui demeure pour cette tradition dont on fête symboliquement les 800 ans cette année. Moi j'aime bien celui qui a un foulard scout, le petit Marcel Carbonel, le 800 ans, car on attribue la toute première crèche vivante d'ailleurs à Saint François d'Assise en 1223 à Greccio en Italie. Oui, et même si le saint n'a pas vraiment inventé la crèche au XIIIe siècle, il a joué un rôle incontestable dans l'ancrage populaire des représentations de la nativité de Jésus. Historiquement, il a fallu aussi compter sur les jésuites pour renforcer la diffusion des crèches, notamment avec la miniaturisation des figurines. Et même la Révolution française semble avoir contribué, paradoxalement, à implanter cette tradition de Noël à l'intérieur des foyers, avant bien sûr que le formidable développement des centeniers finisse d'en faire un incontournable de l'Avent. Et aujourd'hui, est-ce que la crèche a toujours le même succès qu'autrefois ? Sans surprise, il y a une baisse du nombre de crèches, mais pas aussi importante que ce qu'on pourrait croire. Dans le sondage exclusif IFOP La Vie que nous publions cette semaine, il apparaît que près de 3 Français sur 5 faisaient une crèche chez eux dans leur enfance, et 41% en installent encore une chaque année. À titre de comparaison, c'est bien plus que ceux qui déclarent posséder chez eux un chapelet ou un crucifix. Là où le sondage est intéressant, c'est que quand on regarde d'un peu plus près, les personnes qui restent aujourd'hui attachées à la crèche, seulement 56% se disent catholiques. Ils sont même 1 sur 4 à se dire sans religion, mais à conserver quand même la tradition. Mais alors est-ce qu'on sait quelles sont leurs motivations, quel sens donnent les gens à l'installation d'une crèche chez eux ? Pour une écrasante majorité, c'est d'abord la tradition familiale qui l'emporte. Viennent ensuite, dans les raisons mises en avant, la dimension décorative cette saison, ou encore l'occasion de réaliser une activité avec les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les miens attendent la mise en place de la crèche presque comme le Messie. Et tout de même, 40% des personnes interrogées précisent que c'est aussi un lieu autour duquel on se retrouve pour la prière. Pour 3 sur 5, pratiquants ou non, la crèche est même l'occasion de transmettre la foi en famille. Plutôt pas mal, non, pour un peu de mousse, de papier rocher, quelques personnages de terre cuite, figure simple et émouvante de notre humanité qui attend la venue d'un petit enfant sur la paille. Autour de Marie et Joseph, à quel santon vous identifiez-vous, Pierre-Hugues, Lucie, Étienne? Le berger, les mages, la paysanne, l'ange, les artisans, le ravi avec ses bras levés? Dans une société morcelée, elle est aussi là, la magie de l'Avent, dans ce rassemblement paisible et joyeux en attendant la nuit de Noël. La crèche, c'est le signe d'une espérance offerte à tous entre le bœuf et l'âne gris. Entre le bœuf et l'âne gris, on ne commencera pas à écouter dès aujourd'hui la playlist de Noël. On va attendre le début de l'Avent dimanche. Mais je crois que tout le monde a déjà en tête Entre le bœuf et l'âne gris dès le matin. Grâce à vous, Aymeric Christensen, c'est à lire cette semaine dans la vie. Et ça fait du bien aussi d'avoir un sujet un peu positif et léger. On ne parle ni retraite, ni projet de loi sur l'immigration ce matin avec vous. On parle d'un sujet tout autre, la crèche que vous installerez sûrement dès ce week-end, chers auditeurs, dans vos salons. Il y a toujours un petit enjeu de la déposer à un endroit où on risque pas de la casser. En tout cas, moi, il y a toujours une inquiétude de mon côté. Allez, vous écoutez RCF. Dans 10 minutes, nous serons avec Dominique Quatena, théologienne catholique, spécialiste de Laudato Si, la théologie du pape sur l'écologie. Avec elle, nous évoquerons le début de la COP28 qui commence aujourd'hui à Dubaï. Mais pour l'heure, vous êtes bien à l'écoute de RCF. Il est 8h.